Salut la communauté! Alors, on est le 24 décembre et aujourd'hui, je vous parle d'un challenge que je me pose à moi-même et que je vous présente. Donc, si ça vous intéresse, je vous parle de livres aujourd'hui. Et ça a un lien avec mon planner, mais un très petit lien, vous allez le voir à la fin. Alors, cette année, en fait, je suis sur YouTube la magnifique signée Daphné. Je vais mettre les informations en barre d'infos. Et elle, c'est une booktubeuse en fait. Elle parle de livres, elle fait des lectures communes, elle fait des challenges aussi de lecture. Donc elle m'a fait découvrir un petit peu ce monde-là. Et cette année, pour la première fois de ma vie, en fait, je participe à un challenge qui s'appelle le Cold Winter Challenge, qui se déroule du 1er décembre au 28 février. On est le 24 décembre et je n'ai fini aucun livre. Mais j'en ai 2 de bien entamés, en tout cas. Et les vacances viennent de commencer. Alors, aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma pile à lire, pardon, je connaissais pas ce terme-là avant, il y a quelques jours. Donc, ma pile à lire, et je vais vous montrer à la suite de ma pile à lire, pardon, mes présentations dans mon agenda pour le challenge et aussi pour mes lectures de 2021. Alors, donnez-moi une petite seconde. Comment fonctionne le Cold Winter Challenge? En fait, c'est l'Enluminée qui a pris cette année de faire ce challenge-là sur les réseaux sociaux. Elle nous propose 4 menus de lecture et un bonus. Donc, 5 menus de lecture avec 3 sous-catégories chacun. Vous pouvez choisir de lire un livre dans le Cold Winter Challenge. Vous pouvez aussi choisir de lire tous les livres, si vous êtes vraiment hot de même. Ou vous pouvez choisir le challenge flocon de neige, c'est celui que j'ai choisi, c'est-à-dire de choisir 2 menus dans lesquels on va lire 2 livres dans chaque menu. Je suis allée au-delà dans ma pile à lire, mais je ne pense pas être capable de lire au-delà de ce que j'ai mis si je réussis à lire tout ça. Alors, premier menu, magie de Noël. Et il serait temps que je commence à lire puisqu'on est le 24 décembre et ce n'est pas du tout les livres que j'ai entamés. Donc, vous faites quoi pour Noël? C'est le premier livre que j'ai sur ma palle dans le menu Magie de Noël. Under the Mistletoe, c'est ça la sous-catégorie. C'est un livre de romance de Noël. J'ai à peine lu le 4e de couverture. J'ai vu ça sur YouTube. Plusieurs filles ont ce livre-là dans cette catégorie-là. Je l'ai pris. Je suis influençable de même. Non seulement je l'ai pris, mais je l'ai acheté. Donc, je suis influençable de même gang. Dans le même menu, Magie de Noël, dans la danse de la fée dragée, j'ai choisi La Passe-Miroir, tome 4. Donc, c'est le dernier tome de la série Passe-Miroir de Christelle Dabos. Donc, je pense que ça, c'est considéré comme adolescent ou jeune adulte. Je pense que c'est plus adolescent, mais c'est vraiment bon. C'est un monde imaginaire, mais c'est vraiment intéressant. Il y a une histoire d'amour aussi qui nous attache au livre, mais ce n'est pas le but du livre. Donc, l'héroïne, elle poursuit d'autres objectifs que l'amour, puis par hasard, elle le trouve quand même. Donc, c'est vraiment une très bonne série à lire, à découvrir. Donc, d'ici le 28 février, il faut que je lis tout ça. Donc, Deuxième menu, j'avais dit 2 menus, 2 livres dans chaque menu. Dans ce menu-là, j'ai 4 livres dans ma palle. Donc, c'est entamé. Donc, dans la catégorie Hiver obscur, c'est le menu. Dans la sous-catégorie Fantômes des Noëls passés, j'ai La force du temps, jusqu'où aller pour devenir vampire. Vous connaissez peut-être Deborah Harkness qui a signé 3 livres sorcellerie vampiresque, si on veut. Le livre des sortilèges perdus, c'est le premier tome de cette saga-là. Et Junior, je me rappelle plus du tout le nom de la collection au complet. C'est vraiment excellent, c'est vampire, c'est quoi la 3e catégorie? Je me sais plus. Vampire, monstre et sorcière. Mais c'est pas comme dans Twilight avec une romance et que c'est juste ça, c'est plus profond que ça. On retourne entre autres dans l'époque élisabéthaine en Angleterre. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, ça c'est un, je me souviens plus comment on appelle ça, mais c'est un tome à part sur un des personnages secondaires. Donc à date, c'est vraiment intéressant et surtout qu'on retrouve les personnages de sa première trilogie. Donc ça c'est sur ma pile dans les fantômes de Noël passés.
En même temps, sur mon téléphone, je suis en train de lire Outlander, tome 1. J'ai déjà vu la série télé. Il paraît que le livre, évidemment, le livre est meilleur. Donc, je lis le livre aussi en même temps. Donc, même catégorie, 2 livres, pas fini. Mais c'est pas grave, l'objectif, c'est de lire davantage, au final. Ensuite, dans la catégorie hiver obscur toujours, frissonner sous un plaid. J'ai 33 ans. Vous allez me dire, madame, vous êtes vraiment en retard. Excusez, madame, c'est que mes élèves m'appellent de même. Vous allez dire, Joey, vous êtes vraiment en retard. Christine Brouillette, 33 ans. Yo, il est un peu tard pour découvrir Christine Brouillette. Quoique, vous me direz, il n'est jamais trop tard. Alors, j'ai lu Le Collectionneur, évidemment, il n'y a pas si longtemps. Et là, Frissonner sous un plaid, c'est un livre qui va nous faire peur un petit peu. Donc, c'est à lire sous une couverture avec son chum, idéalement, parce que je suis un peu peureuse. Donc, c'est aussi dans ce menu-là que je voudrais lire Les Fiancés de l'Enfer. Juste vous dire, là, ça, les 4 premiers livres que je viens de présenter, c'est maximum ce que je lis dans une année d'habitude. Et pourtant, j'aime vraiment lire. Mais, comme je vous dis, il y a tellement de choses. OK. Dans le menu hiver obscur, je suis supposée prendre 2 livres, j'en ai déjà 3, mais j'ai aussi choisi une 3e catégorie avec un 4e livre, qui est La Nuit du solstice, un livre de moins de 150 pages, et voilà. Donc, j'ai choisi ce livre-là que j'ai acheté au Salon du Livre l'année dernière. Le Salon du Livre s'est tenu la veille du confinement, genre. C'était ma dernière sortie avec mon garçon, et j'ai acheté ce livre-là. Je l'ai pas lu encore, mais c'est vraiment dans mes plans. Koué, je te salue. Conversation sur le racisme. Donc, évidemment, ça va aborder les questions du racisme en l'endroit des Autochtones, donc des premiers peuples. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire, d'autant plus que j'enseigne l'histoire de secondaire 3 et secondaire 4, où on parle trop peu de ces histoires-là, des affaires autochtones. Donc, toute connaissance additionnelle est toujours le bienvenu. Ensuite, donc, c'est mes 2 menus que j'ai choisis, mais dans le menu bonus, il y avait trop des choses cute et pas longue à lire. Donc, j'en ai quand même choisi dans le bonus. Donc, dans la catégorie Au chaud devant la cheminée, en fait, c'est le nom du menu, vous avez Grands enfants et vitrines de Noël. Donc, j'ai choisi Home Alone ou Maman, j'ai raté l'avion. J'imagine que vous connaissez le film, que vous avez peut-être vous aussi abusé de l'avoir écouté et vous l'aimez beaucoup. Je vous montre juste l'intérieur parce que clairement, tous les autres livres ne méritaient pas d'être ouverts parce que c'est des mots, là. C'est intéressant, mais c'est pas beau. Voyez comment les illustrations sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et ce que j'ai aimé aussi, je l'ai encore jamais ouvert, donc c'est pour ça que je fais attention. Ce qui est magnifique, c'est le rendu de l'histoire, donc ça suit vraiment bien l'ambiance générale du film. Donc c'est vraiment bien. J'ai lu le tome 2. Il me reste à lire le tome 1 et en fait c'est un cadeau de Noël pour mon garçon. Donc il faut que je retourne le porter en bas après le vidéo. Il manque toujours dans le bonus Grands enfants, mais des livres pour enfants j'en lis tous les jours, donc je pense que je peux mettre n'importe quoi. Entre autres, en ce moment, on lit beaucoup La Guerre des Tucs, c'est pas une raison pour se faire mal. J'adore. Et le film animé, et le film classique, et les dérivés, wow! Et on lit beaucoup les mini-tucs aussi. Donc, si jamais vous avez des enfants de 3 ans, entre autres, qui trippent là-dessus, c'est excellent. Et finalement, parce que tout ça, c'est pas assez, même si je vous dis que je lis à peu près 4 livres par année, j'ai sur ma palle, qui n'est pas dans le Cold Winter Challenge, le Midnight Sun de Stephanie Meyer, qui est la version Edward de Twilight. J'ai beaucoup aimé ça quand j'étais plus jeune. Ben, je l'aime encore, Twilight, là, on va se le dire. C'est vraiment cute, romance. Donc, j'ai acheté ça chez Chapters il n'y a pas si longtemps. J'ai vraiment hâte de le lire. Les critiques sont vraiment bonnes. Évidemment, les critiques, c'est sûrement des gens qui trippent déjà sur Twilight. OK. Et aussi, cadeau de fête Noël à moi, de moi. 1984 en bande dessinée. Même que je pourrais mettre ça dans la catégorie grands enfants, parce que, tu sais, c'est des images, mais wow! Donc, j'ai déjà lu le livre 1984, évidemment, il y a très longtemps. Et ça, c'est ce à quoi a l'air l'intérieur. Ça sent le livre neuf. Oh my God, des BD neufs, là, c'est la chose qui sent le meilleur au monde. Donc, j'ai ça à lire pour un jour. Donc, évidemment, ça, c'est pas dans mon Winter Challenge. Mais encore une fois,
si vous allez voir l'enluminé, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de règlement par rapport au Cold Winter Challenge. Si on réussit pas, c'est pas grave. Si on réussit, tant mieux. Et si on ne respecte pas nos choix, c'est pas grave non plus. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir et de lire. Donc, je trouve que c'est plutôt un challenge intéressant. Alors, ici, vous avez ce que j'ai fait dans mon agenda sur le Cold Winter Challenge. Donc, j'ai écrit ça ici, bien sûr. Je vous ai écrit le menu, pas le menu, mais le challenge que moi, j'ai choisi avec les dates auxquelles le défi fait référence. Les deux menus de base que j'ai choisis, donc Magie de Noël et Hiver obscur, et le bonus au chaud devant la cheminée, donc Home Alone, que j'ai déjà lu. En fait, j'ai lu le 2. Donc, j'ai coché, mais je vais lire le 1, c'est certain. Mon garçon va l'avoir en cadeau ce soir. Donc, c'est ça qu'on va le lire vraiment bientôt. Donc, ça, c'est ma page du Cold Winter Challenge. Cette année aussi, comme vous le savez peut-être, j'ai acheté l'agenda Pomme F. En fait, vous pourriez vous dire, est-ce que Joey, elle a acheté cet agenda-là cette année? Probablement. Donc, partez de ce prémisse-là. Et dans Pomme F, au-delà de tout ce qui est vraiment cool dans l'agenda, tout ce qui est au début de l'agenda, c'est « Oh my God », tellement cool. Donc, la bibliothèque ici, j'ai déjà essayé de m'en faire une moi-même à la main ou électronique, mais ça ne donne jamais de quoi d'aussi beau. Alors, j'ai mis les livres que je veux lire dedans et que j'ai lus déjà. Donc, j'ai plein de livres dedans, mais ça se coche pas vite, mon affaire. Mais c'est pas grave parce qu'on n'a même pas commencé 2021 encore. Mais je commence en décembre. Moi, je me stresse pas avec les dates. Dernière chose que je vous montre et ensuite, je vous laisse aller à votre 24 décembre ou à la journée où je pose ceci. Il y a aussi sur Panda Littéraire, donc vous trouvez Panda Littéraire sur Instagram, vous pouvez faire mon bingo littéraire. Donc c'est du 1er décembre au 31 janvier. Ça avance pas vite mon affaire, again, parce que si l'autre avance pas, lui non plus. Et dans le fond, l'objectif, c'est de lire les livres qui sont là-dessus. Donc, je vous montre les catégories, par exemple. Donc là, ça va se recouper, ça et le Cold Winter Challenge. Évidemment, je ne lirai pas 25 nouveaux livres qui ne sont pas sur ma page déjà. Et je ne lirai pas 25 livres non plus. Donc, ici, bien, vous avez un livre parfait pour Noël, un livre sorti en 2020. Un livre qui donne des frissons. Donc, déjà là, ça ici, c'est le livre que je vous ai montré tout à l'heure, le premier livre tout mignon. Vous faites quoi pour Noël, qui pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Te donne des frissons. On a les fiancés d'enfer qui pourraient vous donner des frissons. Un livre hivernal, ben la passe miroir, souvent il y a de la neige, donc ça pourrait être ça. Donc c'est des catégories qui peuvent se recouper évidemment et des choses comme ça qui sont différentes. Donc ça m'amuse, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent de lecture. Donc voilà ce que ça donne dans mon agenda. La seule chose que j'aime pas, c'est grave comme problème, c'est que c'est comme... J'aurais aimé que ça soit ici, comme ça soit ensemble. Et ici, j'ai mis un séparateur pour la lecture. Je vais vous montrer ici, que j'ai pris dans la collection de Bookish de Happy Planner cette année. Donc, c'est ça. Donc, je vous montrerai encore une fois, bien sûr, tout ce qui se trouve après cela. Mais aujourd'hui, c'était pour vous présenter mon Cold Winter Challenge et aussi ma disposition dans mon agenda. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur « J'aime » juste en bas ici. Et si jamais ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse de suivre mes aventures planificatoresques, ok, on est rendu des mots, vous pouvez aussi vous abonner. Sachez que je ne retire aucun argent en ce moment parce que ça nous prend genre 8 millions d'abonnés pour avoir des sous. Donc, c'est vraiment juste pour mon plaisir, mon ego et ma bonne humeur que je veux des abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite de passer un très bon temps des fêtes, confiné, mais chaleureux quand même. Vous avez des livres, donc vous êtes bien. Alors, je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt et voilà. Bonne année! Bye!